Oui. Ah, on voit que Ouais, là. on cherche à créer une ligne pour ne pas se faire contourner et se faire prendre dans le dos. Et là, voilà, Extero, du coup, va quand même chercher à les coincer dans un angle. Ah, c'était compliqué, il était très grand. Oui, effectivement. Là, il faut une sacrée détente pour l'attraper, celui-là. Mais ce n'est pas impossible. Oui, Samy. Oui. Alors, une première chute du côté de Orgonacham. Ah, par contre, comme le précise l'arbitre. Donc, voilà. Vous avez pu voir qu'il a saisi son arme et la pas sur la tête. Mais il l'a placé trop basse. Ouais, il y a une possibilité d'étranglement. Donc voilà, pour faire une saisie réussie, en fait, il faut vraiment mettre caler le manche dans le visage et pas en fait au niveau de la gorge. Encore une fois, on est là. On peut faire mal à l'adversaire. Mais pas très mal non plus. Première chute. Jolie prise hein, quand même du combattant Extero. Le premier round remporté par Extero. Début du combat. Alors donc la Turquie repart sur cette même stratégie. Oui, bon. Voilà, effectivement, ils reprennent la même stratégie qu'au premier round, à savoir donc effectivement se mettre dans un coin de 10. Et du coup, Extero avance. Donc là, vous aurez compris l'importance d'un bouclier, qui est quand même extrêmement utile. Bouclier qui sert en fait autant à mener des actions, enfin à se protéger qu'à attaquer. On a des boucliers qui sont pour le bouclier qui frappe. Ils vont avoir une forme bouclier évasée qui va permettre de percuter plus une belle petite balayette. Le numéro 1 n'est pas son coup d'essai pour des balayettes comme ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des frappes qui sont impressionnantes. Il ne va pas forcément faire tomber le combattant, mais une balayette bien positionnée, bien placée, peut être plus efficace. Et vous entendez quand même les combattants donner des conseils à leurs alliés en lice. Ah, et donc deuxième round remporté par Extero. Du coup, combat remporté par Extero également.